Et le 14 février, vous cherchiez à briser des couples ou quoi? Black Panther d'un côté, la Ligue des Champions de l'autre, deuxième année consécutive. Oui chérie, pour ce soir? Ah non, désolé, je dîne avec T'Challa. Attention, on va couper. Oh. Salut, c'est moi de la place du milieu. Black Panther. Et c'est pas le petit chat là, hein. C'est Black Panther de Ryan Coogler. L'histoire vite fait de retour au Wakanda et suite au décès de son père T'Chaka, T'Challa devient le nouveau roi du pays. Mais par le retour d'un Wakandais répondant au nom de Killmonger, la paix du royaume et l'ordre mondial s'en trouvent mis à l'épreuve. Au cinéma, j'étais comme ça pour prendre ma place quoi. Donne-moi une place, donne-moi une place, donne-moi une place, donne-moi une place. Pour Black Panther, je suppose. Le Wakanda, waouh! Non mais, n'allez pas le placer dans votre prochain devoir d'histoire-géographie. Fabrice, Cédric, Alex, qui a copié sur qui? Non, le Wakanda n'est pas un état membre de l'ONU, non. Et je m'abstiendrai de toute remarque à votre place, Will. Parce que la dernière fois que j'ai vu des zombies en Afrique, c'était dans Resident Evil 5. C'est un pays fictif. Non mais je vous dis ça parce que, à la rubrique mode du magazine High Life, détenu par British Airwaves, c'est débile. Ils ont annoncé que Adwa Abao était du Royaume-Uni, ok. Ben Gorham était de Suède, ok. Et Lupita Nyong'o du Wakanda. Oui. Et le Wakanda, c'est un pays d'Afrique centrale avec une politique stable, une technologie avancée. Un pays qui exploite ses propres richesses, détenues dans ses ressources naturelles. Un pays d'Afrique sans problème. Ouais, c'est bien un film, hein. T'as fait chaud la night. Et je vais vous répondre tout de suite. Black Panther, c'est pas du tout de la blaxploitation. C'est un blockbuster à part entière. T'as un réalisateur noir, un casting noir et une équipe technique noire parce que c'est ce que le public veut. Le public veut que les studios fassent un effort de représentation dans leurs films. Et puis dans Black Panther, ça se passe en Afrique. Donc si t'avais eu Black Panther et joué par Tom Cruise. Non. Je doute que ça se serait bien passé. Mais Heimdall, normalement il est blanc. Elle, normalement il est blanc. Regarde. C'est pour les mêmes raisons que des personnages blancs sont remplacés par des acteurs noirs dans certains films, pour que le casting soit représentatif de la société et aussi qu'il puisse s'adresser à un public de plus en plus large et de plus en plus international. Si Black Panther c'est de la blaxploitation, c'est surtout sur ce qui s'est passé autour du film. Pas mal de références au Black Panther Party, des musiques hip-hop pendant les bandes annonces qui touchent plus un public noir américain, un réalisateur et une équipe technique noire qui sauront plus s'approprier l'œuvre du comics et afin d'éviter tout risque d'accusation d'appropriation culturelle. Et contrairement à la blaxploitation, T'Challa n'est pas un anti-héros. Il cherche justement à trouver son destin super-héroïque. Qu'est-ce que j'ai pensé du film ? C'était bien. Black Panther est isolé du MCU. Pas beaucoup de références aux autres personnages Marvel, ce qui permet de se consacrer entièrement au monde que nous propose le Wakanda. Wakanda qui représente quand même ce fantasme qu'aurait pu être un pays d'Afrique sans avoir subi les oppressions extérieures. Ouais. Tous les personnages mettent leur pierre à l'édifice. Ils sont chacun indispensables pour le bon déroulé de l'histoire. Et en plus, ils sont tous excellents. Tous. Mais le meilleur, c'est Michael B. Jordan qui te bouffe l'affiche en tant que Némésis. Et quel beau gosse en plus. Attention. Oh là là. Et l'ensemble des femmes du film, faut pas les saouler. Elles sont badass, incroyables. Le long métrage a réussi à me toucher en faisant référence à la mémoire africaine, l'afrofuturisme, en parlant également de la ségrégation noire, la culture des clans et la relation entre la tradition africaine et la modernité, très bien incarnée par Shuri, la sœur de Black Panther. Et également une bataille d'idéologie entre T'Challa et Killmonger. Martin Luther King, Malcolm X. Exceptionnel. Mais il y a des choses que je trouve dommages quand même. À part quelques plans larges, aucune scène n'a été tournée sur le continent africain. Et je dis pas ça par principe, hein. C'est que ça se voit trop et les fonds bleus ne font pas illusion. Waouh, qu'est-ce que c'est beau l'Afrique. Coupé. Allez, on se casse. On voit trop que c'est filmé en studio et les plans trop serrés ne te montrent pas justement tout l'aspect vaste que le Wakanda pouvait proposer. Et c'est quoi tous ces FX super flagrants là? Certaines scènes ont trop d'effets visuels. Et quand t'as 100% de l'image qui est en CGI,
c'est pas bon. C'est pas bon. Et les scènes d'action sont illisibles. Dans les scènes de nuit, on ne voit rien du tout et ça flash de partout. J'ai failli perdre la vue, moi. Je tiens à mes yeux, moi, quand même. Ou soit c'est trop cuté. Et la seule chose que ça t'apprend quand t'as des scènes d'action trop cutées, c'est que les acteurs ne savent pas se battre. On ne fait pas trop prendre trop de risques aux personnages. Quand ils pilotent un véhicule en Asie, ils sont toujours au Wakanda. En mode réalité virtuelle, qu'est-ce qui risque de leur arriver? C'était même à se demander si Black Panther avait besoin de se rendre sur le terrain. Pépère en fait, tranquille. En clair, Black Panther, c'est quand même un bon film Marvel qui reste dans sa ligne éditoriale et il prouve ainsi qu'un blockbuster peut se centrer sur une culture autre qu'occidentale, mais quand même montrer qu'elle peut toucher un public mondial. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner. Je suis disponible comme d'habitude sur les interfaces d'interaction virtuelle telles que Facebook ou Twitter. Merci de votre soutien à tous et d'ici là, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao!